Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vous propose un tuto complet pour réaliser ce nid d'ange pour bébé naissant jusqu'à 6 mois. Le motif utilisé, c'est un point avec des torsades qui est plutôt simple et qui se répète à tous les 28 rangs. Vous voyez ici l'endos du nid d'ange qui est avec le même point de torsade que le devant. De chaque côté, les bordures sont en point mousse. Par contre, la maille lisière n'est pas avec une lisière mousse. J'ai utilisé une autre façon pour faire une belle bordure. Pour la dimension du nid d'ange, il est de 40 cm de largeur et à partir du capuchon, de la pointe du capuchon, 70 cm de long. Le fait d'avoir des boutons tout le long du nid d'ange, ça nous permet de choisir la hauteur qu'on veut laisser. On peut donc changer l'endroit où on boutonne notre nid d'ange pour l'espace qu'on veut laisser au poupon. Pour la laine, j'ai utilisé Paton de Canadiana, qui est une laine très douce et moelleuse et qui est parfaite pour les projets pour bébé, puisque c'est 100% acrylique, ce qui est parfait pour les tricots de bébé. Alors, il m'a fallu 4 balles de 100 grammes et il faut tenir compte aussi, voyez ici, c'est 205 verges et bien que ce soit recommandé avec des aiguilles numéro 4, moi j'ai utilisé des aiguilles 4,5 mm. Des aiguilles circulaires comme ceci, avec assez long de fil pour le total de nos mailles. On aura aussi besoin d'une aiguille à torsade et des petits marqueurs, 12 marqueurs pour bien organiser notre travail. Alors, c'est ce qu'il nous faut. On commence immédiatement avec le montage des mailles. Donc, on va monter 102 mailles anglaises. Alors, les mailles anglaises, c'est que, ici, j'ai fait mon nœud coulant. Alors, les mailles anglaises, c'est qu'on pique entre les deux mailles, comme ceci. Vraiment entre deux mailles. On ne prend pas le fil, comme ceci. Et pour que ce soit plus rapide, lorsque je ramène mon fil, je vais immédiatement piquer sous le fil à gauche. J'ai fait une vidéo pour la façon de monter les mailles anglaises. Alors, je vais mettre le lien dans la description. Si vous voulez le consulter, là, c'est à votre guise. Maintenant, pour compter les mailles sur des aiguilles circulaires, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi, je trouve ça compliqué de compter mes mailles sur l'aiguille circulaire. Alors, lorsque j'ai 25 mailles de fait, je vais aller placer un marqueur. Au moment où je m'apprête à faire la 26e maille, comme ceci, je vais placer un marqueur et je peux continuer de faire mes mailles. Je sais que derrière le marqueur, j'ai déjà 25 mailles. Là, je peux continuer. Et ici, je n'ai plus besoin de recompter. Je sais que j'ai 25 mailles. Et après 25 mailles ici, je vais aussi placer un autre marqueur. Lorsque les 102 mailles sont faites, on peut commencer à faire les côtes 2-2. Alors,
la maille lisière ici, je la tricote à l'endroit. La bordure de droite se fait sur 7 mailles à l'endroit. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. Donc j'ai la maille lisière et 7 mailles en droit. Je vais placer un marqueur pour bien délimiter ma bordure de droite. Là, on commence vraiment les côtes 2-2 avec 2 mailles envers. Ensuite 2 mailles en droit. Et on répète 2 mailles envers. Deux mailles en droit, c'est l'idée des côtes 2-2, toujours 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit. On avait placé des marqueurs auparavant pour compter nos mailles. Alors lorsqu'on arrive au marqueur ici, oui, je veux faire 2 mailles en droit, on peut enlever les marqueurs. On n'en a plus besoin. C'était seulement pour nous aider à compter nos mailles. Alors là, je continue. Ma deuxième maille en droit. Et jusqu'à la fin, on fait les côtes de 2 jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles sur notre aiguille là, à la fin, jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles. Là, ici, j'arrive à la fin, je fais 2 mailles envers et 2, 4, 6, 8. Je vais donc placer un marqueur pour délimiter ma bordure de gauche. Alors, la même chose, la bordure va se faire uniquement avec des mailles en droit, 7 mailles en droit, 3, 4, 5, 6, 7 et pour toutes les mailles lisières à la fin des rangs, toujours tout le long, on va simplement glisser envers la dernière maille. Alors on continue le rang de retour des côtes 2-2. Alors j'ai glissé ici la dernière maille, mon fil est devant. Je laisse le fil devant et je vais toujours tricoter la première maille à l'envers. Pour tout le tricot au complet, ce sera de cette façon. Donc, la première maille envers et 7 mailles en droit pour la bordure. Alors, j'arrive à mon marqueur, j'arrive au côte 2-2. Alors là, maintenant, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Ici, on voit le V et à côté, les deux petites bosses des mailles envers. Donc, on tricote les mailles comme elles se présentent. Ici, 2 mailles en droit et on continue. 2 mailles envers. 2 mailles en droit, 2 mailles envers et côte 2-2 jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur à la fin du rang. Là, je suis à la fin du rang. Voyez ici le marqueur. Donc, 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Et après le marqueur, c'est notre bordure qui se fait avec 7 mailles en droit. Et la dernière maille, toujours glisser la dernière maille envers sur notre aiguille de droite.
On a donc fait 2 rangs de côte 2-2. Alors on continue de la même façon. La première maille à l'envers, la maille lisière à l'envers. Notre bordure, 7 mailles en droit. Et on reprend les côtes 2-2 comme elles se présentent. 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, pour un total de 6 rangs de côte 2-2. Là, ici, j'ai fait 6 rangs de côte avec les bordures de chaque côté. Maintenant, on va faire une boutonnière de chaque côté au milieu de la bordure. Alors, si j'enlève la maille lisière, 3 mailles à gauche, 3 mailles à droite et la maille du milieu pour notre boutonnière. Alors, la façon de faire, toujours la première maille à l'envers. Ensuite, on va faire, pour la boutonnière, là, 3 mailles en droit. Ensuite, un jeté. Et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et les 2 dernières mailles à l'endroit. Alors le jeté, ça va faire un petit trou. Vous voyez, ici au centre. C'est ce qui va faire la boutonnière, là, ici du côté droit. On continue les côtes 2-2. Toujours en commençant ici avec 2 mailles envers. Et à la fin du rang, on va faire la boutonnière du côté gauche de la même façon. Donc, ici, 3 mailles en droit. Un jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit. Deux mailles en droit. Alors ici, on voit notre boutonnière du côté gauche. La même chose. Et on termine toujours en glissant la dernière maille. Et on continue les côtes 2-2 pour un total de 12 rangs de côte 2-2. Alors, toujours en commençant avec la bordure, avec nos 7 mailles. Je veux juste vous indiquer ici que les boutonnières vont se faire à tous les 22 rangs, mais plus loin dans la vidéo, je vais vous faire un petit tableau, là, je vais bien vous indiquer là, à quel rang faire ici les petits trous là, pour les boutons. Alors, on continue les côtes 2-2, en tricotant les mailles comme elles se présentent. Ici, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Et vous allez faire un total de 12 rangs de côte 2-2. Alors ici, j'ai terminé les 12 rangs de côte. On voit ici la petite boutonnière, le petit trou à droite. On va maintenant commencer le motif des torsades en plaçant des marqueurs pour bien organiser là, notre tricot, pour bien se comprendre dans notre motif.
On va aller chercher nos petits marqueurs et on va commencer ici le rang, premier rang après les côtes. Toujours la maille lisière à l'envers. Nos 7 mailles à l'endroit. Ici, j'ai déjà un marqueur pour délimiter la bordure. Alors ensuite, on va faire 2 mailles envers. Et on va placer un marqueur. Là, on va faire des colonnes de 12 mailles. Donc, les 12 mailles suivantes à l'endroit. Après les 12 mailles, on place un marqueur. Deux mailles envers. Un marqueur. Et 12 mailles en droit. Un marqueur, 2 mailles envers, on place un marqueur, encore 12 mailles à l'endroit, un marqueur, 2 mailles envers. C'est répétitif, mais on va placer nos choses comme faut. Un autre marqueur après les 2 mailles envers et la même chose, 12 mailles en droit. Un marqueur, vous avez deviné, 2 mailles envers. Un marqueur, 12 mailles en droit. Un marqueur, 2 mailles envers. Un marqueur, 12 mailles en droit. Un marqueur, 2 mailles envers. Et maintenant, on arrive à notre bordure de gauche. Alors, on termine avec toujours 7 mailles en droit. Et on glisse la dernière maille envers. Maintenant, je vais vous montrer le rang de retour, mais pour tout le long du nid d'ange, tous les rangs de retour se font de la même façon. Alors, je ne vais pas les expliquer là, dans la vidéo comment faire les rangs de retour. C'est toujours de la même façon, les mailles comme elles se présentent avec les bordures. Alors, je vais le faire une fois avec vous, mais par la suite, vous aurez toujours à répéter ce rang ici, là. Alors, on tricote la première maille à l'envers, les 7 mailles en droit de la bordure,
Alors, pour les rangs de retour, les 2 mailles ici, on les tricote à l'endroit et les 12 mailles à l'envers. Entre les 2 petits marqueurs ici, les 2 mailles à l'endroit. Et les 12 mailles à l'envers. Deux mailles endroit. Alors, c'est la même chose pour le reste du rang. Les 12 mailles envers, 2 mailles endroit, 12 mailles envers, 2 mailles endroit, jusqu'à la fin, et vous faites la bordure de la même façon. Alors là, ici, j'arrive à la fin avec 2 mailles endroit, et la bordure, c'est toujours 7 mailles endroit. Et on glisse la dernière maille à l'envers. Alors là, je vais vous montrer pour le reste du tricot. Vous voyez, ici, nos mailles, on a des mailles lisières de chaque côté. On a 7 mailles de chaque côté pour les bordures. On a fait 2 mailles envers entre nos colonnes de 12 mailles. On a 6 colonnes de 12 mailles. Alors, ce qu'on va faire, on va parler de la colonne numéro 1, la 2, la 3, 4, 5, 6. Ça, c'est nos 12 mailles, séparées de 2 mailles envers. Alors, ce qui est à répéter au début, ici, on va faire 14 rangs. En faisant des torsades sur la colonne numéro 1, 1, 2, 3, 4 torsades. On va voir comment les faire. La colonne 2, on n'en fait pas. La colonne 3, on va faire la même chose que la colonne 1. Et la colonne numéro 5, avec nos 12 mailles. Alors, lorsque les 14 rangs vont être terminés, on va faire encore 14 rangs. Alors, moi, je vais vous indiquer ici, les 14 premiers rangs, c'est du rang 1 à 14, et ensuite du rang 15 à 28. Alors, les 14 rangs suivants, on va inverser. On va faire les 4 torsades à la colonne 2, 4 torsades à la colonne 4 et 4 torsades à la colonne 6. 2, toujours inversé. Les chiffres impairs, ensuite les chiffres pairs. Alors, je vous montre en haut ici, ce que je vous explique avec le petit dessin, là, vous voyez les torsades en bas et ils se répètent à gauche. Alors, on va aller chercher notre aiguille à torsade et on va commencer le rang numéro 1. Je ne les ferai pas toutes avec vous parce que ça va être trop long, mais les rangs 1, 5, 9 et 13 vont se faire de cette façon. On tricote la maille lisière à l'envers,
Ça, c'est toujours pareil. Nos 7 mailles pour la bordure à l'endroit. Alors, pour le rang 1, 5, 9 et 13, 2 mailles en vert toujours entre les colonnes de nos 12 mailles. Alors là, ici, on arrive à la colonne numéro 1. Nos 12 mailles, on va faire une torsade. On va placer 3 mailles derrière. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles en droit. Les 3 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Ensuite, on place 3 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles à l'endroit. Et les 3 mailles, oups, mon petit marqueur, et les 3 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Ensuite, 2 mailles en vert pour séparer les colonnes. Alors, comme je vous montrais dans le petit dessin, ici, la colonne numéro 2, on ne fait pas de torsade, donc on va tricoter toutes les mailles, les 12 mailles à l'endroit. Deux mailles en vert. Ensuite, on arrive à la colonne numéro 3. Alors, on fait la même chose que la colonne numéro 1, la torsade. 3 mailles à l'arrière. On tricote 3 mailles sur l'aiguille de gauche, 3 mailles en droit. Les 3 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. On place 3 mailles devant. Les torsades vont toujours se faire de cette façon, les 12 mailles. Alors, on tricote 3 mailles à l'endroit sur l'aiguille de gauche et les 3 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Deux mailles en vert. Alors, on arrive à la colonne numéro 4. On ne fait pas de torsade, donc 12 mailles en droit. Deux mailles en vert. On arrive à la colonne numéro 5. Donc, on fait une torsade. Toujours de la même façon. 3 mailles derrière. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles en droit. Les 3 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. On place 3 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles en droit.
Les 3 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Deux mailles en vert et la dernière colonne ou séquence, la 6e, toutes les mailles à l'endroit. 12 mailles endroit. Alors comme je vous dis, je ferai pas tous les rangs avec vous, là, je vous les indique en haut. Ça c'est les rangs 1, 5, 9 et 13. Sinon, la vidéo va durer 6 heures. Alors, vous référez là ici la façon de tricoter vos rangs. Alors, on termine avec nos 2 mailles en vert et la bordure de gauche. Toujours nos 7 mailles à l'endroit. Et on glisse la dernière maille à l'envers et le rang de retour, on l'a vu précédemment, les mailles, c'est comme elles se présentent. Maintenant, pour les rangs 3, 7 et 11, c'est toujours de la même façon. Alors, la maille lisière à l'envers, la bordure, les 7 mailles à l'endroit, les 2 mailles à l'envers, toujours, et toutes les séquences de 12 mailles à l'endroit. Alors finalement, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc, 12 mailles endroit. Les 2 mailles à l'envers. Alors ici, la deuxième colonne, toutes les 12 mailles à l'endroit. Et on répète 2 mailles en vert, douze mailles endroit, et c'est comme ça jusqu'à la fin du rang. Là, ici, je termine la dernière colonne, les mailles endroit, les 2 mailles en vert avant la bordure, les 7 mailles endroit, et on glisse à l'envers la dernière maille. Alors là, j'ai fait les 14 rangs. Pour, vous voyez ici les 6 colonnes. Ici, c'est le point jersey entre les torsades. Maintenant, on va faire les rangs 15 à 28. Alors, les rangs 15, 19, 23 et 27 vont se faire de la même façon. Par contre, spécialement ici, au rang 15, on va faire une boutonnière. 3 mailles endroit, un jeté,
2 mailles ensemble à l'endroit et 2 mailles en droit. On ne ferait pas des boutonnières à tous les rangs 15. Là, je vous l'indique ici parce qu'on fait une boutonnière, mais après, c'est aux 22 rangs. Alors, je vais vous indiquer quand faire les boutonnières. Alors ici, la première colonne, on tricote les 12 mailles à l'endroit. Nos 2 mailles en vert. Et la deuxième colonne, maintenant, on va faire la torsade. De la même façon, on place 3 mailles derrière. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles en droit. Les 3 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. On place 3 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, 3 mailles en droit. Et les 3 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Deux mailles en vert. Maintenant, la colonne numéro 3. Toutes les mailles, les 12 mailles à l'endroit. Deux mailles en vert entre les marqueurs. Et la colonne numéro 4, on fait une torsade. Deux mailles en vert. La colonne numéro 5, les 12 mailles à l'endroit. Les deux mailles en vert entre les colonnes et la sixième colonne, la torsade. Moi, j'aime bien placer les marqueurs comme ça, là, je trouve que c'est plus clair là, quand on fait notre tricot. Sinon, s'il n'y a pas de marqueur, c'est difficile des fois de s'orienter ou savoir où on est rendu, si on veut compter nos mailles. Comme ça nous assure là, que on a bien le bon nombre de mailles aux bons endroits.
Ici, je termine la torsade avec les 3 mailles en devant. Trois mailles à l'endroit sur l'aiguille de gauche et les 3 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Alors, c'est la même chose que les 14 premiers rangs. Je ferai pas ces rangs-ci là pour tout le long de la vidéo. Alors, vous allez répéter pour les rangs 15, 19 et 23 et 27 la même chose qu'on vient de faire. Et ici, il faut pas oublier, le rang 15, on a une boutonnière. Donc, 3 mailles en droit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit et 2 mailles en droit. Alors, comme je vous dis, les boutonnières là, dans la bordure, c'est pas à tous les rangs 15. Je vais vous l'indiquer un petit peu plus loin. Maintenant, pour les rangs 17, 21 et 25, ce sera toujours de cette façon. J'ai fait ma bordure. Et on tricote tout le rang, les mailles comme elles se présentent. Donc, toujours les 2 mailles à l'envers entre les marqueurs et toutes les séquences de 12 mailles se font à l'endroit. Ici, je fais la colonne numéro 1. Deux mailles envers. Alors la colonne numéro 2 aussi. Les 12 mailles à l'endroit. Et c'est la même chose jusqu'à la fin du rang. Alors là, ici, j'ai fait les rangs 15 à 28. Ça nous donne les 28 mailles, les 28 rangs à répéter. Alors là, on a fait 1 à 20. On recommence au rang numéro 1 en faisant les torsades à la colonne numéro 1. Alors ici, pour les boutonnières, je vous disais à toutes les 22 rangs, mais je vais vous montrer un petit tableau pour vous guider un peu là où se font les boutonnières, même si c'est à toutes les 22 rangs. Alors, vous voyez, ici, je vous montre quand le travail est avancé. La 3e boutonnière se fait à un rang numéro 7. La 4e boutonnière au rang 27. La 5e boutonnière au rang 19 et la 6e au rang 9 de vos torsades. C'est pour vous guider uniquement. Là, si vous indiquez là, le nombre de rangs, vous savez que c'est aux 22 rangs, mais ça, c'est pour vous préciser, là, pour vous rassurer au moment de faire les boutonnières. Alors, lorsque les boutonnières sont terminées, on continue à répéter toujours les 28 rangs pour un total de 11 fois. On fait 11 fois les 28 rangs de torsade. Alors maintenant, si on place notre travail de cette façon, on va maintenant voir comment faire le capuchon. La petite capuche, on va le voir ensemble. Il s'agit d'unir là, comme ça les deux côtés sans faire de couture. Alors, je vais vous montrer la technique pour réunir les deux côtés pour faire le capuchon. Alors, on a 102 mailles. Si on cible le milieu ici, 51 mailles de chaque côté. On va tirer sur notre aiguille circulaire, là, comme ça, pour placer 51 mailles d'un côté et 51 mailles de l'autre.
comme ceci, mais on veut avoir le côté envers. Ok, donc j'aurais pu m'y prendre d'une autre façon. Je vais changer de côté et placer pour que je vois le côté envers. Alors on voit bien ici, j'ai 51 mailles d'un côté et 51 mailles devant et je suis du côté envers. Je vais aller chercher une autre aiguille. Moi je vais prendre une aiguille circulaire, mais vous pouvez prendre une broche comme vous voulez. Alors je vais glisser la première maille de devant, comme ceci, sur ma broche, et une maille derrière. Une maille devant, une maille derrière. Toujours de la même façon. Une maille devant, une maille derrière. Devant, derrière. C'est toujours la même chose. Une maille devant, une maille derrière. Lorsqu'on arrive à nos marqueurs, là, on peut les enlever. On n'en a plus besoin. Et on continue d'alterner là, en allant chercher toutes nos mailles devant et derrière. Lorsque c'est terminé, on a nos 102 mailles de cette façon. Sur notre aiguille, on va chercher l'autre pointe, l'autre aiguille, et on va pouvoir assembler les deux côtés. Donc, ce qu'on va faire, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Les 2 mailles suivantes aussi ensemble à l'endroit. Et on rabat la maille de derrière. Alors, on va répéter 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on rabat la maille de derrière. 2 mailles ensemble. Et on rabat. Et c'est ce qu'on va répéter pour tout le rang au complet. 2 mailles ensemble et on rabat. C'est pour ça qu'il fallait être du côté envers pour que ce qu'on fait ici soit à l'intérieur du capuchon. Alors lorsque j'ai terminé, je tire sur la maille. Je peux maintenant couper ma laine. Et je vais aller insérer mon fil dans la maille et tirer pour faire un nœud. Et il ne restera plus qu'à rentrer le fil. Alors là, je vais tourner, je vais vous montrer. On n'a pas fait de couture et de cette façon, ça fait un beau fini pour assembler nos deux côtés pour faire notre petite capuche, notre capuchon. Alors, vous voyez, c'est joli. Et notre nid d'ange est terminé. Il ne vous reste plus qu'à placer les petits boutons, à coudre 6 boutons de chaque côté
pour terminer votre nid d'ange. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Écrivez-moi si vous avez l'idée de faire ce projet. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt.